C'est pas un titre très notons bien, si je peux me permettre, ça, Le Voyage d'hiver. C'est-à-dire qu'il il est notons bien de par le rapport qu'il entretient avec l'œuvre désignée. Mes titres ne sont pas seulement importants en eux-mêmes, ils sont très importants parce qu'il faut qu'ils s'entretiennent avec l'œuvre qu'ils désignent une relation d'énigme. Alors ce kamikaze, on va essayer de le décrire un peu, il est joyeux et chatouilleux, mais il tient surtout à préciser que ça n'est pas un terroriste, c'est très important pour lui. J'ai remarqué que les grands criminels avaient toujours des coquetteries formidables. Dans le journal d'Hirondelle, on avait un assassin en série qui protestait haut et fort qu'il n'était pas un serial killer et qu'il ne fallait en aucun cas le confondre avec tous ces vulgaires. Et ici, on a un type qui s'apprête à faire exploser un avion, mais qui proteste haut et fort qu'il ne faut en aucun cas le confondre avec ces abominables terroristes. Qui ont une haine qu'il n'a pas lui du tout. Ouais. Alors il se prénomme Zoïl, ça c'est aussi une des habitudes de vos romans, des prénoms un peu curieux. Il y a Astrolabe également, on va y revenir dans un instant. Alors Zoïl, c'était qui? Rappelez-nous, Amélie. Zoïl, c'était un critique littéraire qui a vraiment existé et qui a pourfendu l'œuvre d'Homère. Et époque merveilleuse où quand un critique pourfendait une œuvre adorée, il se faisait lyncher par la foule. Zoïl s'est fait lyncher par la foule. C'est une période rêvée. Donc j'essaye de rétablir des modes comme ça, on ne sait jamais. Zoïl a un métier, c'est un métier qui, je ne sais pas s'il existe encore, mais en tout cas il a existé. C'était des gens de EDF, GDF qui passaient dans les appartements parisiens quand il y avait de nouveaux arrivants pour examiner leur solution de chauffage et voir si ça convenait et examiner de nouvelles solutions. J'ai vécu exactement la situation décrite dans le livre, à savoir que quand j'ai acheté mon premier appartement à Paris fin 97, un monsieur de EDF est passé pour voir dans quelles conditions ce pauvre, cette romancière inconnue allait vivre à Paris. Il n'a pas été déçu, il n'y avait aucun chauffage d'aucune sorte. Et à l'époque, j'avais une colocataire qui était tout à fait convenable. Et le monsieur d'EDF n'a pas voulu croire que cette espèce d'obscure créature emmitouflée était l'écrivain et a voulu absolument croire que c'était la colocataire qui, elle, avait une apparence normale. Donc, c'est exactement la situation décrite dans le livre. Parce qu'effectivement, cet écrivain qui est là est une écrivain très laide, enfermée dans son studio, et qui jusqu'à présent en fait dictait son roman. Elle ne l'écrit pas, elle le dictait sur un magnétophone, et son éditeur passait tous les soirs en fait vérifier si c'était correct ce qu'elle dictait, c'est ça? C'est là qu'on voit la dimension tragiquement autobiographique du livre quand même. Mais alors surtout, l'éditeur passait le soir, écoutait le magnétophone, et si le livre n'était pas bon, ne lui donnait pas à manger. C'est du vécu, hein, quand même. Alors, cet écrivain, elle a une assistante qui s'appelle donc Astrolabe, et donc l'assistante d'Aliénor, qui est donc l'écrivain. Cet écrivain souffre de la maladie de Pneu. P-N-E-U-X, hein. Oui, c'est une maladie. Bon, j'ai un jour... J'ai cherché en plus. Hein. Oui, ça, le pire avec vous, c'est qu'on cherche. Non, mais voilà, j'ai fait un jour le pari, il y a bien longtemps, j'ai fait le pari stupide, mais respecté jusqu'ici, de placer le mot pneu dans chacun de mes livres. Et comme il est rarement question de pneu dans mes livres, donc là, je n'avais plus de possibilité, donc j'ai inventé une maladie. Et c'est un autisme gentil, c'est un peu ça. C'est l'autisme gentil. Alors donc lui, il tombe amoureux d'Astrolabe, qui est donc l'assistante de l'écrivain. Le problème, c'est qu'elle est d'accord pour qu'il se voie, sauf que pour qu'il se voie, l'écrivain doit toujours être présent. C'est ça. Ce qui n'est pas très facile. Comme une duègne, ouais. Et ça rend évidemment tout est bas impossible. Ouais, ouais. D'où une tension épouvantable. Et en même temps, vous dites tomber amoureux l'hiver, c'est pas une très bonne idée. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté saisonnier dans l'amour aussi, et l'hiver n'est pas la saison la plus recommandable. Alors, évidemment, donc on l'a expliqué cette situation, il veut vivre avec cette femme, sauf qu'il y a donc l'écrivain qui est là, et il va tenter un stratagème. Vous voulez vraiment me faire dévoiler tout ce que ce livre a de plus immoral, je vois bien. Parce que c'est quand même une des scènes les plus drôles. Et puis... Oui, c'est-à-dire qu'il se demande vraiment comment il va arriver à ses fins avec la présence perpétuelle de l'écrivain qui regarde tout sans se dissimuler, qui dévisage, regarde tout le temps les amoureux parce qu'elle trouve ça très intéressant. Et finalement, il a une idée, c'est qu'il apporte des champignons hallucinogènes pour tout le monde. Et il fait cette chose infiniment condamnable, c'est-à-dire qu'il administre ces champignons sans faire savoir de ce qu'il fait avaler. Et donc, quand il les prévient, c'est trop tard, elles sont déjà en train de décoller.
Et tout se passe exactement comme il l'avait prévu, à savoir que l'écrivain entre complètement en état second, donc elle est totalement hors service. Il se dit voilà, je vais enfin pouvoir passer aux actes. Ouais. Et puis non, c'est une catastrophe, mais nous ne raconterons pas tout. Une question, Amélie, par rapport au passage que j'ai eu tout à l'heure qui correspond au premier mot du livre. Est-ce que quand vous écrivez cette première page, vous savez précisément où vous allez aller, c'est-à-dire cette histoire totalement incroyable avec cet auteur? À ce moment-là, oui. À ce moment-là, oui. Vous savez, il y a toujours le moment où je tombe enceinte d'un livre. Ce moment-là est fulgurant. Mais généralement, 4 minutes après cet instant-là, je sais parfaitement où. C'était à l'aéroport de Moscou. Je venais une fois de plus de déclencher le bip. La fouille moscovite avait été pire que toutes les autres fouilles. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je fulminais et que je me suis dit, mais si ça continue, un jour, je vais vraiment le faire sauter, cet avion. Tiens, au fond, comment ferais-je? Et voilà. C'est parti comme ça. Oui. Pour apprécier de son vivant une réputation posthume, rien de tel que de l'anticiper par l'écriture. C'est ce qui vous guide? Quel travail! Non, heureusement, dans mon cas, je pense qu'il n'y aurait aucun moyen d'anticiper ça. Merci beaucoup, Amélie. Le voyage d'hiver, c'est le nouveau roman d'Amélie Nothomb. Merci beaucoup, Amélie. Merci infiniment.